Bonjour Dimitri, donc vous êtes le représentant sportif de la marque AQVU. Qu'est-ce qui vous a décidé de devenir ambassadeur? Tout simplement, c'est une approche d'AQVU, ils sont venus vers moi, proposer leur projet et ça m'a de suite séduit parce que ça correspondait à mes attentes. Je pense qu'aussi mon profil leur correspondait parce que je porte des lunettes, mais je n'avais pas de correction sur le terrain, donc ils m'apportent aussi l'innovation et aussi cette performance et cette précision que je pouvais avoir maintenant sur le terrain, qui a pu à un certain moment de ma carrière me jouer aussi défaut par rapport à mon poste très spécifique avec un geste très technique de précision avec le lancer en touche. Donc je pense que si j'avais porté peut-être plus jeune des lentilles de contact AQVU, ça m'aurait aidé dans ma carrière. Mais aussi c'est un projet qui me tient à cœur aussi par rapport à ça, par rapport à l'information, parce qu'en tant qu'ambassadeur, je dois avoir aussi un message, une information à faire passer aux plus jeunes et aussi aux plus expérimentés. Et ça tombe bien parce que avec mon meilleur ami Nyanga, qui est aussi rugbyman professionnel, nous avons mis en place des stages d'été, Rugby Max, destiné aux plus jeunes. C'est un stage de perfectionnement, de sensibilisation aussi, de prévention, pour faire partager notre expérience, notre vécu, et donc ça permettra aussi de les sensibiliser aussi dans ce secteur au niveau de la vision en tant que sportif. D'accord. Concernant les trois vidéos, quelle est la vidéo qui vous le plaît plus? J'aime bien les trois vidéos, comme vous avez pu le voir, elles sont décalées, avec une connotation humoristique, donc c'est plutôt sympa. On a pris du plaisir à les jouer, à les filmer. Non, j'aime bien les trois, elles sont différentes. J'espère que ça va créer un petit peu de buzz et que ça va sensibiliser un petit peu plus de monde. On va revenir un peu sur votre carrière. Vous avez commencé à Cussac. Cussac Don, oui. Exactement. Vous avez commencé à quel âge le rugby? À 7 ans. J'ai commencé le rugby à 7 ans, oui. D'accord. Et après, on déménagé sur Béziers, donc j'ai intégré l'école de rugby de Béziers jusqu'à l'état professionnel. D'accord, donc vous êtes passé par l'école de rugby de Béziers, oui. Et vous vous souvenez de votre premier entraînement à Cussac? Bien sûr, je me souviens très bien. J'ai commencé moi, le sport, j'ai commencé par le judo. Et j'ai un camarade de classe qui était avec moi qui pratiquait le judo, mais à côté il faisait aussi du rugby. Il m'a dit tu devrais venir, tu vas voir, c'est super sympa. C'est un sport de combat aussi, tu vas te régaler, mais la différence c'est qu'il y a les copains, on prend énormément de plaisir. Donc je suis allé le mercredi m'entraîner. Et comme on dit, tu peux essayer de te transformer, s'est transformé. Et là, depuis ce jour, j'ai jamais quitté les stades de rugby. C'est un moment inoubliable parce que c'est des moments de partage, de convivialité, mais qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les sports et qui a fait la différence et qui m'a permis de devenir aujourd'hui ma passion. Vous avez continué le judo jusqu'à quel âge? J'ai commencé le rugby, le judo jusqu'à 8-9 ans. D'accord. Histoire d'être ceinture orange. J'étais sur la ceinture orange, verte, ou je sais plus. Donc vous avez intégré le centre de formation de Béziers. C'est ça. Suite à votre intégration de l'école de rugby de Béziers, comment ça a été votre intégration? Vous avez réussi vous avez passé des tests ou comment ça s'est passé exactement? Non, je me suis inscrit tout simplement. En fait, mes parents se sont trompés dans un premier temps. Ils m'ont inscrit en fait, alors je ne sais plus le terme exact, mais c'était une association d'entraînement pour le rugby, mais il n'y avait pas de compétition, c'était pas la SBH. Et donc je fais un mercredi, je me dis il n'y a pas de match le week-end, c'est quoi? Je comprends pas. Et en fait, les éducateurs m'ont donné l'explication. Ils m'ont dit non mais il faut que tu t'inscrives à la SBH, c'est différent. Donc là après je me suis inscrit à l'école de rugby de la SBH et là j'ai pu avoir des compétitions le week-end. Donc et puis j'ai passé de bons moments à Béziers qui m'a permis de connaître aussi les premières sélections départementales, régionales et puis nationales. Donc c'est de bons moments. D'accord. Et pour vous, quels sont les critères pour intégrer un centre de formation? Tout simplement être déjà passionné,
savoir vraiment exactement ce qu'on veut, parce que c'est pas toujours évident. Il faut aussi pas négliger aussi les études. Moi j'ai eu la chance aussi d'intégrer le sport-études à partir de la seconde, quand je suis rentré au lycée, qui m'a permis de concilier les études et le rugby et de me perfectionner dans la passion. Mais ouais, il faut faire attention parce que, comme je le répète souvent, le rugby c'est un sport éphémère, donc la carrière passe vite. Il faut aussi se projeter sur l'avenir par rapport à la reconversion, qui n'est pas évidente de notre sport, surtout que nous, on ne peut pas se permettre de vivre sur ce qu'on a gagné. On ne peut pas être entier à la fin de notre carrière, on ne gagne pas non plus des sommes comme peuvent le gagner les footballeurs. Donc il nous faut un métier aussi après le rugby, donc c'est important aussi de concilier les études et le sport et de ne pas négliger les études pour se consacrer au rugby. Très bien. Et donc vous parlez d'après le rugby, est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà des projets? Oui, j'ai déjà des projets, notamment les stages rugby. J'espère que qu'il va y avoir énormément de succès, et puis aussi je suis en train de passer mon DE, mon diplôme d'entraîneur, donc je suis en pleine formation cette année, qui me prend aussi pas mal de temps, donc je suis en train de faire tout ça, et puis après aussi je rencontre des personnes. C'est vrai qu'en étant un sportif de haut niveau, j'ai des opportunités, donc j'essaie. Il faut bien les choisir. Oui, c'est ça, de bien choisir et puis de savoir ce qu'on veut, mais bon, moi je suis quand même passionné. Ce que je sais faire de mieux, c'est jouer au rugby, donc j'aimerais rester quand même dans le monde du rugby. D'accord. Et par rapport à ces projets, est-ce que vous avez parlé que vous allez passer le diplôme d'entraîneur? Oui. Est-ce qu'il y a déjà des clubs qui vous ont contacté, ou peut-être éventuellement la fédération? Non, on l'a évoqué vaguement, mais j'ai que 31 ans, donc j'espère avoir encore quelques années devant moi en tant que joueur. Et une fois après, c'est sûr que justement, je prends le temps, comme il reste encore pas mal de saisons en tant que joueur, essayer d'avoir le maximum de diplômes en ma possession, justement quand je suis terminé, rebondir de suite après ma carrière de sportif, en étant pourquoi pas responsable d'un centre de formation d'équipe jeune, ou si j'ai l'opportunité d'entraîner une équipe professionnelle, pourquoi pas, mais bon après ça se sera plus tard. Pour l'instant, on ne se projette pas trop sur la vie. Vous aimeriez revenir sur Béziers? Éventuellement, mais c'est vrai que je suis bien aussi en Ile-de-France, à Paris, aussi bien adapté avec ma femme et mes enfants, donc c'est une vie qui me plaît énormément. Donc si on a l'opportunité de rester sur Paris, ce sera avec plaisir, mais si jamais on doit aller ailleurs, il faudra aller ailleurs. J'aimerais rester sur Paris. Et pour une dernière question, vous allez rester définitivement au Métro Racing pour la fin de votre carrière? J'ai encore 2 ans de contrat avec le Racing Métro 92. J'aimerais finir ma carrière au Racing, mais après on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Donc on verra pour les années futures, mais oui, j'aimerais terminer ma carrière au Racing Métro 92. Merci beaucoup Dimitri. Avec plaisir.